J'ai le plaisir de vous présenter mes parents qui se sont expatriés à plus de 60 ans. On est quand même d'un milieu ouvrier, donc on a toujours travaillé toute notre vie. Au bout de 45 ans de travail, on s'aperçoit que malheureusement notre retraite n'est pas grosse non plus. En France maintenant, avec une petite retraite, c'est compliqué. Voilà. Tous les midis on mange en restaurant pour deux, voilà, on en a pour 3 €. Tout ce qui est assurance de voiture, loyer, tout ça qui est très différent de la France bien sûr. Salut, on se retrouve pour un petit épisode un peu spécial. Nous ne sommes pas dans notre bureau à Chiang Mai, mais nous sommes maintenant dans le sud de la Thaïlande et j'aimerais vous parler aujourd'hui tout simplement de vacances et notamment les vacances lorsqu'on est entrepreneur. Alors tout comme vous, comme bon nombre d'entre vous, j'ai été salarié et j'ai dû câbler mes vacances pendant des années et des années suivant le bon vouloir de ma compagnie et de mes patrons, notamment de l'éducation nationale étant donné que j'étais professeur. Maintenant c'est totalement différent. En tant qu'entrepreneur, je suis vraiment libre de pouvoir partir quand je le veux, mais surtout je suis libre de partir quand j'en ai besoin. Quand je sens que ma famille, que ma femme en a besoin, que moi aussi je suis pas trop focalisé sur mon travail ou j'ai besoin de me reposer un peu ou de tout simplement changer d'air, c'est à ce moment-là que du jour au lendemain, je décide de partir à 50, 100 km ou même à plusieurs centaines de kilomètres, notamment dans le sud de la Thaïlande aujourd'hui, pour tout simplement recharger les batteries et toujours travailler un petit peu, mais recharger les batteries et tout simplement changer d'air. Voilà. Donc je vous fais découvrir maintenant le petit endroit que l'on a loué pour ces 10 jours de vacances dans le sud de la Thaïlande. C'est parti. On se retrouve donc dans le sud de la Thaïlande et non pas à mon bureau à Chiang Mai. Je ne suis pas accompagné de Mehdi, mais je suis accompagné de deux personnes qui me sont très chères. J'ai le plaisir de vous présenter mes parents, Eric et Corinne, qui se sont expatriés à plus de 60 ans. Il y a de ça maintenant 1 an et demi, 2 ans je crois. 2 ans. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça fait 2 ans qu'on est arrivé en Thaïlande, donc depuis avril 2022. Voilà, D'accord. exactement. Ok, donc expatriés à l'âge de 64 ans et 60 ans. 64 ans pour moi et 60 pour Coco. D'accord, ok, super. Alors pourquoi la Thaïlande? Pourquoi s'expatrier tout d'abord et pourquoi la Thaïlande? Pour être à côté de notre fils, on n'a qu'un fils unique, et pour voir nos petits-enfants. Oui, voilà, le but c'était de se rapprocher de notre fils, hein, bien sûr, qu'on n'avait pas vu depuis 7 ans. Voilà, Ouais. avec les aléas de la vie, le Covid qui est passé par là, voilà, donc ça a été très long. Donc maintenant, on profite un petit peu de lui, tant qu'on peut, avec nos petits-enfants. Ok, super. Donc un regroupement familial en Thaïlande. Ok. Hormis l'aspect central, hein, forcément que je sois ici avec vos petits enfants. Qu'est-ce qui vous attire en Thaïlande? Quels seraient les 3-4 points positifs de la Thaïlande? Les 3-4 points positifs, voilà, c'est le climat, D'accord. la vie pas chère. Ok. Le coût de la vie donc. Le coût de la vie, voilà, la sécurité et tous les bienfaits de la Thaïlande, quoi, en fait. Ok, super. Donc ça se met un peu en contradiction, en opposition avec la France. Tu me parles de coût de la vie. Coût de la vie, c'est plutôt quoi? C'est plutôt en matière d'alimentation, d'énergie, de coût du loyer. Ouais, non, ouais, voilà, c'est Voyez aussi. c'est global, hein, voilà, l'alimentation qui est vraiment pas chère, Ouais. voilà, Il faut savoir que vous mangez au restaurant toutes les après-midi. voilà, Tous les midis, tous les d'accord. midis on mange en restaurant pour deux, voilà, on en a pour 3 €. Voilà. Ok, c'est ça, ouais, c'est 100 bahts à peu près, donc 3 €. Donc 100 bahts, c'est pas voilà. comparable par rapport à la France. Massage aussi. Une fois Exactement, par semaine. donc les massages aussi à 150 bahts l'heure, voilà, ce qui représente à peu près aussi 3 €. Voilà, et puis après, tout ce qui est assurance de voiture, loyer, tout ça, qui est très différent de la France, bien sûr. Donc le coût de la vie en fait qui est moindre vous permet tout simplement d'avoir une qualité de vie meilleure. C'est-à-dire Ouais, que tout à fait. tous les midis vous allez manger au resto, vous faites des massages une fois par semaine. Combien de fois vous avez été au massage en France en 55 ans de vie en France? Très peu de fois, parce que Voilà, donc, c'était la routine, donc très peu de fois, mais bon, là, Ok. voilà, on profite un peu de tout ça, quoi. Ouais, d'accord, des petits plaisirs. Ok. Des petits Ok, plaisirs tous de les la petits- Thaïlande. Ok, super. Alors ça c'est pour le côté positif et c'est les choses pour lesquelles vous êtes ici, vous vous sentez bien ici. Mais quels sont également les points négatifs?
s'il y aurait 2-3 points à sortir négatifs. Les points négatifs, c'est surtout voilà, la culture thaïlandaise qui est complètement différente de la France, bien sûr. Et après, voilà, Et c'est-à-dire, c'est un frein, vous, à vous sentir bien ici ou c'est plus par rapport à la langue? Non, parce que c'est la barrière de la langue. Voilà, parce que bon, après, voilà, les gens sont très ouverts, très gentils. Voilà, mais bon, voilà, la barrière de la langue, je pense que c'est un point vraiment négatif, quoi. Ok, voilà. Ok, donc ça c'est un point pour lequel vous pouvez quand même vous améliorer, puisque j'essaie de négocier des cours d'anglais. Voilà, en prenant des cours d'anglais. D'accord, ok. Même si de l'autre côté, les Thaïlandais ne parlent pas forcément tous anglais, hein, loin de là, mais ça peut aider. Okay. Ouais, ça aide. En parlant anglais déjà, en venant en Thaïlande, parlant anglais, c'est un point positif. D'accord. Donc, cette barrière de la langue va forcément nous amener sur votre deuxième point négatif, qui est plus, je crois, parce que je vous connais et on en parle régulièrement, les liens sociaux. Ouais, c'est ça. Contact, Le contact social. Oui, le contact humain, c'est important. Donc, pour l'instant, on n'a vraiment pas beaucoup d'amis. Hein, c'est un peu normal. Hein. Voilà. Bon, après nous, on continue un petit peu ce qu'on faisait en France, hein, voilà, la musculation, la pétanque un peu, voilà, on occupe nos journées comme ça, voilà, on a beaucoup de détente. Okay. Et puis après, voilà, on va chercher les enfants un petit peu à l'école, voilà, on passe un peu de temps avec eux. Et puis, rôle de papy et mamie. Voilà, rôle de papy et mamie, voilà. On profite tellement de la vie quand même. Ok, super. Alors, dernier point, si vous aviez pu vous expatrier plus tôt, est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que non, pas forcément? Qu'est-ce qui vous en a empêché? C'est-à-dire que s'expatrier plus tôt, c'est sûr que, bon, voilà, toi, tu es là depuis une quinzaine d'années maintenant, ouais, facile. Ouais. Et nous, voilà, le petit train-train de France, quoi, la routine, le travail, parce qu'on a été élevé comme ça, on est quand même d'un milieu ouvrier, donc on a toujours travaillé toute notre vie. Et puis, voilà, quitter la France comme ça, voilà. Les habitudes, ce qu'on vous a appris, le fait d'avoir une carrière, puisque mes parents étaient fonctionnaires, sécurité de l'emploi, CDI, et ça forcément c'est pas propice à s'expatrier, enfin c'était pas vraiment dans... Vous aviez même pas pensé en fait. Oui, voilà, parce qu'on était dans un mode, travail, toujours travail, comme on a été éduqué, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, et voilà, à partir de France, voilà, on pense toujours que, voilà, on n'aura pas assez de trimestres pour toucher notre retraite. Ah, voilà. Et voilà, et puis au bout de 45 ans de travail, on s'aperçoit que malheureusement, notre retraite n'est pas grosse non plus. Et donc, voilà, pour vivre en France, maintenant, avec une petite retraite, c'est compliqué, voilà. Ok. Alors, pour finir, par rapport à ça, et je tenais à vous remercier également par rapport à ça, vous m'avez toujours dit, ne reste pas, puisque nous, on est ici d'une petite ville, hein, du centre de la France, toujours, vous m'avez dit, ne reste pas ici, fais des voyages, pars hors de la France, visite, découvre le monde. Et c'est grâce à ça que j'ai fait beaucoup de voyages et que j'ai atterri en Thaïlande. Donc, merci à vous, malgré le fait que vous étiez, pendant que vous m'éduquiez, vous étiez dans ce moule, etc. Mais vous m'avez quand même inculqué cette autre vision, donc merci à vous. Je suis très heureux de vous faire découvrir à mes parents. On les reverra, je pense, dans d'autres épisodes, notamment avec Mehdi, puisque on est quasiment tout le temps ensemble et on vit de grands moments ici en famille. Donc voilà, merci de m'avoir accordé ce petit temps. Et merci à toi et merci à tous. Voilà. Je pense qu'on va aller maintenant pour profiter un petit peu de la piscine, parce qu'il fait assez chaud. Et voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Ciao. Bye bye. On se retrouve en cette fin de soirée. Il est 22h48 et je vous fais cette petite vidéo très importante selon moi avant que j'aille me coucher. Alors comme vous savez, je suis en vacances dans le sud de la Thaïlande et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la routine d'un entrepreneur en vacances. Alors on en parle peu. Mais pour moi, c'est très important et c'est pour ça que je me suis battu pendant de longues années et notamment ces 2 dernières années que j'ai travaillé fort pour obtenir la chance que j'ai maintenant, c'est-à-dire de pouvoir travailler même en vacances. Alors vous allez me dire, si tu travailles, Kevin, tu n'es pas en vacances, détrompez-vous. Là, je viens de passer 1h30 sur ma boutique. C'est pas par contrainte, c'est par choix, par amour pour ce que je fais, pour mon business, pour également mes différentes activités. Mais ce travail n'impacte pas du tout ma famille et pas ces vacances familiales. Alors comment? Tout simplement, je me fixe des horaires pendant lesquels ma femme et mes enfants
par exemple, ne me voient pas travailler. C'est-à-dire que je me lève assez tôt le matin où je fais à peu près 1h, 1h30 de boulot. Ensuite, pendant leur sieste, je travaille également à peu près 1 heure. Et le soir, lorsque mes enfants vont se coucher, je me réserve encore une petite heure, voire 1h30 sur mon business. C'est comme ça que je continue à travailler de manière assez light sur mon business et sur mes différentes activités sans pour autant perturber les vacances de ma famille. Et ça, honnêtement, j'en suis très très fier parce que je suis maintenant libre géographiquement et également en matière, temporellement. Pardon. Donc ça, c'est tout simplement superbe et c'est ce que je recherchais depuis très très longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite vision, cette perspective, vous qui voulez, je l'espère, devenir entrepreneur et votre propre patron, j'espère que ça va tout simplement vous motiver et vous montrer que c'est possible. Voilà, je vous retrouve demain matin pour une petite surprise, également petite surprise d'entrepreneur. Allez, à demain matin. Ciao. Ce matin pour ma routine matinale. Donc même en vacances, on ne perd pas les bonnes habitudes. Généralement, j'essaie de me réveiller assez tôt. Là, il est 6h30, mais généralement, je me réveille vers 5h, 5h15 pour tout simplement me faire 1 heure de développement personnel avant que ma famille se réveille. Donc pendant cette heure, je fais quoi? Je fais 20 minutes de sport, je fais 20 minutes de lecture et 20 minutes de méditation, relaxation, exercice de respiration et également visualisation. Voilà, donc c'est parti pour cette heure de développement personnel. Let's go! On se retrouve maintenant en bord de mer après avoir travaillé quelques heures sur le business. Je vous emmène avec ma famille, vous allez voir, c'est un endroit très très sympa. Let's go! Oh hello, who is this? C'est qui est là? Khaleesi, 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 say hello. Hi, crab. Elle est là, ma petite. Curtis, Curtis.